Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment installer un connecteur de type mâle N sur un câble LMR 400. Alors en tout premier lieu, le câble, il faut généralement utiliser un coupe-câble qui n'écrasera pas le diélectrique, la section blanche qu'on voit ici. Alors en prenant ce type de coupe-tuyau, on peut arriver ainsi donc à couper le câble sans écraser le diélectrique. Voyez? Donc le diélectrique n'est pas coupé. La première étape va consister à préparer le bout du câble pour recevoir le connecteur dont nous allons voir les parties un peu plus loin. Alors, première étape, nous allons utiliser ce qu'on appelle un stripper en anglais. Au lieu d'utiliser un simple couteau, c'est beaucoup plus rapide. Première étape, donc, on utilise le numéro 1, ici, l'étape 1, et ça consiste, on appuie ici sur le bouton et on tourne en même temps. Et ça a pour but d'enlever la gaine. Évidemment, plus le couteau coupe, mieux ça va. Après plusieurs utilisations, c'est bon de changer le couteau pour que celui-ci coupe toujours bien. Vous voyez ici, on vient de couper donc la gaine de la bonne longueur. Donc l'avantage d'utiliser ce genre d'outil, c'est spécifiquement fait pour un LMR 400, donc on obtient le résultat suivant. Maintenant, si on remarque ici, on remarque qu'il y a une petite section pour adoucir l'extrémité du câble de cuivre qui est ici. Alors on l'insère à l'intérieur et on tourne un petit peu comme ça, de façon à adoucir la surface pour mieux recevoir la petite pine du connecteur ultérieurement. De cette façon-là. Maintenant, deuxième étape, on utilise la deuxième section, le deuxième bout finalement de l'outil qui va consister à faire la préparation finale pour recevoir. On tourne, donc on tourne comme ça ici, et voilà, on vient de finalement dégainer et enlever une partie de la gaine de plastique. Donc là, notre câble est maintenant prêt à recevoir le connecteur. Alors, les parties du connecteur sont constituées de 3 éléments. Principalement, il y a la petite pine, la bague et la section extérieure. Donc voici ici la section extérieure. Voici la bague. Et voici la pine. Alors, la première étape va consister à passer la bague dans le câble. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la petite pine de métal, ici, comme ça. Donc, on peut souder cette pine-là ou on peut la serrer avec une pince. Dans la présente vidéo, on va simplement la serrer avec une pince. Dans une vidéo ultérieure, on verra comment on peut la souder. Donc, pour la serrer, on utilise une pince, comme celle-ci. On utilise la grandeur .128, d'accord, qui est cette section-ci de la pince. Voyez? Alors, c'est très important qu'on appuie la pine sur une surface dure.
de sorte que la pin soit complètement à l'horizontale. Et avec la pince, on vient serrer donc la pin d'un mouvement très ferme. Et de cette façon-là, la pin a été installée de façon à ne pas briser celle-ci, parce qu'elle est très, très sensible, très fragile. Et donc, la dernière étape consiste à installer la section extérieure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever ici la petite gaine métallique de cette façon-là. Et là, on a découvert ici le conducteur extérieur. Maintenant, on va insérer la section ici. On pousse jusqu'au bout. Vous voyez? Et on va replier. On va replier maintenant la section, genre de petit filet métallique, sur le connecteur extérieur. Donc finalement, et on va ramener notre bague par-dessus de cette façon-là, comme ça ici. Vous voyez? Et donc, on va toujours s'appuyer sur une surface ferme. Et cette fois-ci, on va utiliser la section la plus grande, qui est la 4.29 de la pince. Donc, on appuie le connecteur sur une surface qui est rigide. On pèse fermement. Et là, d'un mouvement ferme, on appuie. Et même, on peut utiliser nos deux mains. Et on peut donc refaire la même étape sur la section restante de la bague, de façon à obtenir un connecteur de type N mâle. Voyez. Et la façon de voir si le connecteur est réussi, en mettant notre pouce, on doit toucher à la pin. La pin est vraiment centrée. Et en mettant notre pouce, on doit être capable de toucher à la pin. Donc voici comment, donc finalement, faire un connecteur sur un câble LMR 400 en utilisant les outils suivants. La pince à crimper, le stripper pour LMR 400 et le coupe-câble qui n'écrase pas le diélectrique, de façon à ne pas changer les propriétés physiques du câble. Et voilà.